À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. On l'appelle CRISPR-Cas9. C'est pas facile à dire. C'est une nouvelle technique de modification du génome développée par 2 scientifiques, dont une française. Bonjour Fabrice Chrétien. Vous êtes vous-même chercheur et directeur d'unité à l'Institut Pasteur. Vous travaillez sur les cellules souches. Vous êtes également chef de service de neuropathologie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Est-ce que vous pouvez, le plus simplement possible, s'il vous plaît, nous expliquer ce qu'est ce CRISPR-Cas9 ? En fait, après, cet acronyme est difficile, effectivement, mais c'est une technique simple. Il s'agit d'un ciseau. C'est une technique de chirurgie du gène, un ciseau moléculaire qui permet de couper dans le génome, malgré toute la complexité du génome, une séquence qui est malade ou qui nous intéresse pour l'enlever et éventuellement la remplacer par une autre. Comme on coupe un appendice, une appendicite, là on coupe le génome, c'est ça ? Exactement. Un de vos collègues journalistes utilise la comparaison avec le traitement de texte. On repère dans le génome une partie du génome qui est défectueuse et on enlève le mot. Et c'est une vraie nouveauté ou ça existait déjà, ça ? C'est une vraie nouveauté, c'est un nouvel outil. On avait la possibilité de faire cette excision génique depuis très longtemps, mais là, c'est la simplicité en fait de l'outil qui est absolument révolutionnaire. On s'en sert déjà dans les laboratoires aujourd'hui ? Bien entendu, on s'en sert énormément. Depuis 3-4 ans, c'est une véritable révolution. Le nombre de publications avec cette technique a explosé. On s'en sert pour les souris ou déjà pour les hommes ? Alors on s'en sert surtout pour les organismes unicellulaires et également les animaux, vous avez tout à fait raison. Et dernièrement, en avril dernier, une équipe chinoise a publié des travaux sur des embryons humains, et ce qui a défrayé la chronique, puisqu'en fait ils ont modifié le génome d'embryons humains, ce qui est interdit par la Convention d'Oviedo. Alors c'est interdit, mais c'est devenu très simple avec cet outil, c'est ça ce que vous dites ? Mais c'est simple, effectivement. C'est simple. Alors cette technique a été pour la première fois utilisée sur des embryons humains. Elle a aussi montré les limites de la technique puisqu'il y avait des défauts. C'était pas aussi simple qu'escompté. Mais on a pu modifier le génome de 85 embryons humains avec cette technique. On va venir au côté inquiétant de l'affaire dans un instant, mais quand même, ça ouvre la porte à des espoirs, j'imagine, dans les traitements de certaines maladies ? Alors bien entendu, parce que le côté obscur de la force, si je puis dire, c'est la manipulation du génome, et on pense tout de suite à l'eugénisme. Mais le génie génétique, aujourd'hui, permet de fabriquer de l'insuline. Toute l'insuline qui est injectée aux malades diabétiques l'est faite par génie génétique pour avoir une insuline qui est humaine, produite par des bactéries. Mais c'est aussi la possibilité de faire un nombre très important de médicaments, éventuellement de modifier des animaux ou des plantes pour la recherche. Est-ce que ça va permettre de guérir des maladies comme la myopathie, vous demande Charles sur europe1.fr ? Oui. On entend génome, génétique, évidemment, on pense téléthon, quoi. Alors effectivement, la dystrophie de Duchenne, qui est la maladie génétique la plus fréquente aujourd'hui, qui est une maladie génétique qui est difficile à traiter parce que c'est un très grand gène, peut tout à fait être accessible à cette technologie. Il y a un article très prometteur qui montre chez la souris des résultats absolument impressionnants. Samélo réagit à ce que vous disiez sur le risque d'eugénisme. Jusqu'où pourrait-on modifier le génome ? Sélection de la couleur des cheveux, des yeux, c'est possible ça ? Oui, alors bien entendu, avec cette technique c'est possible, on peut le faire pour des animaux, donc c'est possible. Donc si on peut le faire pour des animaux, en pratique, en théorie, on peut le faire pour des humains ? Bien entendu. À quel moment ça se passe en fait ? Alors, on a du mal à matérialiser la chose en fait. En fait, aujourd'hui, dans les laboratoires, on fabrique des animaux génétiquement modifiés qui ont des caractères particuliers pour les étudier. Et donc, la même technique pourrait être appliquée chez l'homme. Il va s'agir que le législateur encadre très précisément ce qui est possible de faire sur des cellules humaines pour transformer le matériel. Transformer un embryon humain, ça veut dire transformer toute la descendance. C'est pas la thérapie génique. La thérapie génique, c'est chez un individu qui est malade, redonner un caractère normal, mais pas dans toutes les cellules, y compris les cellules somatiques. J'ai lu qu'on pourrait corriger des anomalies génétiques après la naissance. C'est vrai ça ? C'est vertigineux. Oui, alors ça c'est la thérapie génique. La thérapie génique permet l'étape d'après, aujourd'hui, tout à fait. La thérapie génique permet aujourd'hui de corriger. Il y a plus de 1000 essais actuellement en cours, des anomalies génétiques avec lesquelles nous sommes nés. Là, ce qui fait peur dans la facilité de la technique, mais c'est pas cette technique qui apporte le risque. Le risque existait par avant, mais là c'est plus simple. Donc le risque augmente. C'est de transformer l'embryon et ensuite de transformer la descendance. Mais après la naissance également, on pourra, ou on est encore au niveau de l'embryon quand même ? Non, il faudrait modifier au niveau de l'embryon. Ah, au niveau de l'embryon, d'accord. On ne peut pas dire mon fils est né avec les yeux verts, je veux qu'il ait des yeux bleus, ça on ne pourra pas changer comme ça. Non. Ce ne sera pas une opération, on ne passera pas sur le billard comme... Pas du tout. La loi, vous pensez qu'elle peut faire quelque chose ? Parce que la loi, elle est intéressante pour ceux qui veulent la respecter. Est-ce que vous pensez que là, on n'est pas quand même formidablement démunis face à ce champ qui s'ouvre ? Alors la loi peut faire quelque chose, elle doit faire quelque chose, mais il y a aussi la nécessité que les scientifiques du monde entier s'accordent sur
au niveau éthique, au niveau bioéthique, sur ce qu'ils vont s'autoriser de faire et ce qu'ils vont s'interdire de faire. Il y a un temps différent. Le temps de la science va très vite. Le temps de la technologie, on le voit là, en 3 années, va à toute vitesse. Le temps juridique est un temps plus long. Il faut peser le pour et le contre. Tout interdire, c'est très dangereux parce que c'est se fermer la porte à des nouvelles thérapeutiques. Mais il faut encadrer et réguler. Dernière question, Fabrice Chrétien. Cette technique CRISPR-Cas9 a été saluée par Science comme l'invention de l'année 2015. Vous, c'est quelque chose qui vous inquiète ou qui vous enthousiasme plutôt ? Non, c'est particulièrement enthousiasmant, cette révolution technologique qui permet à la science d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on obtient le génome d'un individu ou d'un animal en une nuit. Il a fallu des années, des dizaines d'années et des millions de dollars pour obtenir ça chez l'homme. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et de proposer de nouveaux outils thérapeutiques. Donc c'est très enthousiasmant et c'est le prochain prix Nobel, j'en suis quasiment sûr. Et on prend les paris puis on viendrait nous voir. Vous savez quoi ? J'ai tout compris. Merci Fabrice Chrétien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes notamment le chef du service de neuropathologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.